dialectique du maître et de l'esclave. C'est le thème du jour. C'est un concept philosophique développé par Engels, mais duquel on peut tirer plusieurs enseignements. Donc dans la vidéo, je vais d'abord décrire brièvement ce qu'est le concept de la dialectique du maître et de l'esclave, avant de donner quelques enseignements que l'on pourrait tirer de cette belle théorie. C'est une relation de lutte, de reconnaissance entre deux grandes parties, le maître et l'esclave. Le maître, lui, il recherche son prestige, il recherche son confort et la domination sur l'esclave. L'esclave, quant à lui, recherche sa liberté. Il recherche également sa survie. Dans sa recherche de cette liberté, l'esclave est contraint à travailler. Et ce travail finit par être la source du pouvoir du maître. Le maître qui a pris l'habitude de ne plus rien faire et de reposer entièrement son bien-être sur le travail de l'esclave. L'esclave, par son travail, finit par acquérir des compétences, des qualités indispensables au maître. Et finalement, il arrive ce qu'on appelle le retournement de la dialectique, où l'esclave finit implicitement par dominer son maître parce qu'il détient la connaissance, parce qu'il détient les compétences. Alors cette brève histoire est riche d'enseignements. Et voici quelques enseignements que l'on pourrait tirer. Le premier enseignement, c'est que la domination ne peut pas être maintenue indéfiniment. Le début de l'histoire, c'est le maître qui domine, mais l'esclave, par son travail, finit par acquérir des compétences et des connaissances qui lui permettent de se libérer de la domination de son maître. Cette libération est bien entendu conditionnelle. Elle est conditionnelle à la prise de conscience de l'esclave de ses valeurs. Alors l'esclave doit faire sur lui-même un travail intérieur qui lui permettra de prendre conscience de sa propre valeur et de ses propres compétences. Il doit apprendre à se libérer de la croyance de l'infériorité imposée par le maître. Et enfin, la dernière leçon qu'on peut tirer, c'est que le travail est source de pouvoir. A priori, l'esclave n'avait aucun autre moyen à sa disposition que le travail et la soumission. Et c'est par le travail qu'il a fini par maîtriser l'environnement, par acquérir des compétences et par devenir maître de son maître.